c'est difficile de dire quelques mots seulement. Je connais Boutros-Ghali depuis le début des années 60, ce qui veut dire presque 60 ans. Et quand je l'ai connu, c'était un académique. Et en fait, je l'avais rencontré à La Haye, à l'Académie de droit international, et puis je suis venu ici. Et il venait toujours, quand il venait en Europe, il passait toujours par Genève. Il avait des amis à l'Institut, il connaissait bien le directeur, le professeur Jacques Frémont, il connaissait les gens qui enseignaient le droit international, les relations internationales, et chaque fois on profitait pour lui demander de donner un cours ou participer dans un séminaire. Il y avait aussi à ce moment-là à Genève le Centre européen de la Carnegie Endowment, qui était très actif notamment en matière d'organisation internationale. Il préparait beaucoup de conférences et Boutros-Ghali était un des invités permanents à ces conférences. Et on a fini par lui demander de donner ce qu'on appelait à ce moment-là un cours ad hoc qui se composait de 3 conférences et d'un séminaire. Et après, on publiait un petit livre là-dessus. Et en tout cas, il est resté très lié à l'Institut. Il nous envoyait beaucoup de ses assistants qui ont eu leur doctorat de l'Institut et qui sont maintenant professeurs en Égypte. Donc, ce lien est resté sur le plan personnel et avec l'Institut en tant que tel. Disons, tout cela a changé vers l'année 1977, quand il a été appelé à devenir ministre d'État des Affaires étrangères, au moment où l'Égypte a pris le tournant de négocier un traité de paix avec Israël, dont il était un des grands architectes. Et de ce moment-là, alors, a commencé sa carrière en tant qu'homme politique. Mais il était un homme politique dès le début, parce qu'il vient d'une famille politique. Son grand-père était Premier ministre au début du XXe siècle. Son oncle était ministre des Affaires étrangères à un moment donné. Donc, il se destinait à cela, et son étude de droit et de droit international particulièrement le prédestinait aussi. Donc, il a beaucoup travaillé, a œuvré dans le ministère des Affaires étrangères. Il a donné une tournure assez importante, une ouverture sur l'Afrique. C'était un grand expert de l'Afrique, et ses écrits scientifiques étaient surtout sur les organisations internationales arabes et africaines, du tiers-monde, disons. Cela l'a amené éventuellement au poste de secrétaire général des Nations Unies, un moment qui était une charnière, parce que c'était au moment de la fin de la guerre froide. Et c'était la grande opportunité pour l'ONU de rejouer un rôle actif et de reprendre, disons, la vision initiale de la charte qui a été entamée par la guerre froide. Et c'est sur cette base, en présumant que c'est ça l'esprit qui va régner, que Boutros-Ghali a commencé à travailler comme secrétaire général. Il a fait surtout préparer 3, ce qu'on appelle en anglais agenda, un agenda pour la paix, en donnant toutes les possibilités que l'ONU peut
utilisé pour favoriser l'établissement et la consolidation de la paix, et puis plus tard l'agenda pour le développement, et enfin, avant de partir, l'agenda pour la démocratisation. C'est un peu son programme. Malheureusement, ce programme n'a pas très bien marché, avec la tournure que les choses ont pris en Irak et ailleurs. Et ça a fait qu'il y a eu une confrontation, surtout avec les Américains. C'était un homme qui parlait franc, qui disait que vous ne vous occupez pas des affaires du tiers-monde, qui est le gros du monde, et que on doit repenser les choses d'une autre manière. Et ce qui a fait qu'il n'a pas été réélu pour un deuxième mandat. Le résultat de cette confrontation, qui était basée un peu sur son identification avec le tiers-monde et la vision du tiers-monde d'un ONU qui travaille de manière universelle. Il n'a pas arrêté après, il était le secrétaire général de la francophonie, il a continué à écrire, et il était considéré comme un sage en Égypte, etc. Et jusqu'à la fin, la fin c'est à l'âge de 93 ans, il donnait des interviews, il voyait des jeunes qui faisaient des thèses, etc. Donc, une vie très active. Et pour terminer, je ne peux pas éviter de parler de sa personnalité, parce que c'était un type très engageant, très amène, avec un sens de l'humour fantastique. Tous ceux qui l'ont approché se sentent comme des amis intimes. Il savait mettre les gens dans cette disposition. Et c'est pour ça qu'il a laissé quand même un emprunt important, je crois.